Iago, Que dis-tu, noble cœur? que penses-tu que je vais faire? Pas bleu aller au lit et dormir? Je vais au Grand Canal et me noyer. Imbécile! À ta place, au lieu de proclamer que je vais me noyer pour les beaux yeux d'une guenon, j'attendrai au moins d'être changé en singe. Que veux-tu que je fasse? Oui, j'ai honte d'être aussi bêtement amoureux de Desdémone. Mais quand l'amour monte l'escalier, le courage n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Allons, sois un homme. Je fais profession d'être ton ami. Oui, je me sens, mon cher, attaché à ta fortune par des câbles plus solides que tu ne crois. Jamais je ne pourrais te servir mieux que ce soir. Glisse-toi sur un de nos bateaux et mets de l'argent dans ta bourse. Peux-tu croire que Desdémone garde encore longtemps son amour à Othello? Et Othello son amour à Desdémone. Le prologue a été violent, tu verras la suite ressemblera au prologue. Ces morts ont une volonté changeante. Le gâteau qu'il dévore aujourd'hui avec délice lui soulèvera le cœur demain. Elle aussi, elle changera. La jeunesse finit toujours par découvrir la jeunesse, et son âge lui chuchotera bien des conseils. Elle voudra changer la couleur de ses amours, et il faudra qu'elle la change. Il le faudra. Par conséquent, mets de l'argent dans ta bourse. Et bientôt, tu jouiras de cette femme. Te noyer, la belle trouvaille. Mieux vaut aller se faire pendre après le plaisir que d'aller se noyer avant. Et si je t'obéis, tu promets de m'aider? Tout! Je te promets tout. Mais d'abord, trouve de l'argent. Je te l'ai dit souvent, je te le dis cette nuit, je hais le mort. J'aurais dû te nommer son lieutenant, il m'a préféré Cassio. Tu le vois, mes raisons et les tiennes sont d'accord contre lui. Prends-lui sa femme. À toi le plaisir, à moi le divertissement. Ah, il y a dans la matrice du temps bien des événements qui attendent la minute de venir au monde. Allez, nous reparlerons de tout ça demain. Adieu. Adieu. Hé, hey, Rodrigo. Quoi donc? Attention, hein. Plus de noyades. Tu entends? J'ai changé d'idée. Je vais vendre toutes mes terres. Et voilà. Le premier retourneau venu me tient lieu de banquier. C'est d'ailleurs offenser un imbécile que de ne pas lui emprunter son argent. Othello, on murmure à Venise que tu as joué les généraux vainqueurs jusque dans les bras de ma femme. Est-ce faux, est-ce vrai? Peu importe, j'ai ton estime et mon petit travail n'en sera que mieux cousu. Et j'entrevois quelque chose. Cassio, Desdémone. Et mon plan se dessine vite. Si l'enfer et la nuit veulent bien couver cet œuf monstrueux, nous verrons quelle bête en sortira demain. Il va lui prendre la main. Il la lui prend, oui. Penche-toi sur son oreille. Là. C'est avec la plus invisible des toiles d'araignée que j'attraperai, moi, cette grosse mouche de Cassio. Encore un petit sourire, Cassio, allons. Sous tes sourires, je vois se tisser une corde qui te ligotera quand je voudrais. Lieutenant, si vous perdez votre grade, vous vous souviendrez de ces petits baisers que vous soufflez si légèrement du bout de vos doigts. Allons, encore un petit baiser, Cassio, encore un petit baiser. Bravo pour cet amour de petit baiser. Un jour, il te brûlera les doigts, la langue et le corps entier. Tu as entendu, Rodrigo? Iago, occupe-toi des bagages. Et oui, le lieutenant, c'est Cassio. Et moi qui ai donné mes preuves sur le terrain à Rhodes, à Chypre. Chez les sauvages comme chez les chrétiens, je reste simple enseigne auprès de sa noire seigneurie. Je te laisse à juger du dévouement que je dois aux morts. À ta place, j'aimerais mieux être chargé de le pendre que de le servir. Et l'un n'empêchera pas l'autre. Le temps va travailler pour nous. Suis bien mon raisonnement. Desdémone se laisse enlever les yeux fermés par une espèce de diable à peau noire qui l'enivre, qui lui fouette le sang du récit de ses voyages et de ses victoires. Mais dans cette lassitude qui suit le plaisir, les mots perdront peu à peu leur flamme et leur pouvoir. C'est alors que le regard de la belle glissera du général sur le lieutenant. Personne n'est mieux placé que lui. Personne. Et un intrigant, oui. Un flatteur, oui, mais un beau garçon. Une peste d'homme, bien sûr, mais je crois que Desdémone est sur le point d'attraper cette peste-là. Monsieur, je refuse de vous croire. Desdémone n'est pas une femme, c'est un ange tombé du ciel. Oui, exactement, un ange tombé du ciel. Et qu'on retrouve dans le lit d'un nègre. Curieuse chute pour un ange. Alors, Rodrigo, tout à l'heure, n'as-tu pas observé son manège et qu'elle prenait la main de Cassio? Es-tu aveugle? Je n'ai vu que pure courtoisie. Courtoisie.
Deux bouches qui se frôlent. Courtoisie, deux haleines qui se caressent déjà. Cette courtoisie-là est un valet qui annonce déjà son maître, le plaisir. Allons, monsieur, laissez-vous diriger par moi. Et pour commencer, je vous mets de garde cette nuit et je vous passe vos consignes. Cassio ne sait pas qui vous êtes. Soyez rassurés, je ne me tiendrai pas loin. Sur son passage, inventez donc quelques prétextes honnêtes pour le mettre en colère. Criez plus fort que lui, imitez d'une voix de perroquet ses façons de commander. Peu importe, je vous laisse l'invention de la dispute. Je vais bien. Faites-moi un beau feu d'artifice de cris et de coups de bâton. J'en userai aussitôt pour allumer parmi les habitants de la ville une petite émeute sans danger, mais qui ne s'éteindra qu'avec la disgrâce de Cassio. Et si je n'arrive pas à trouver le prétexte? Sois tranquille, nous t'aiderons. Va. À tout à l'heure. Et oui, Cassio aime Desdémone, la chose est probable. Mais le bonheur de Desdémone est avec Othello. La chose est sûre. C'est un homme fidèle et noble. Quel dommage que je le déteste. Mais moi aussi, j'aime Desdémone. Non pour mon plaisir, encore qu'une nuit avec elle me ferait longtemps rêver, mais pour mes projets qu'elle va servir sans les connaître. Othello, tu m'as pris un jour, Émilien, et cette pensée me ronge comme un rat. Eh bien, femme pour femme, je ferai monter tant de rage dans ta cervelle qu'on parlera longtemps de la folie d'Othello. Et pour commencer, je jette dans les pattes de Cassio ce gros chien de garde que j'ai ramené de Venise. Aussitôt, j'abuse le mort sur Cassio. Ce plan-là se dessine avec lenteur. Et je ne m'entends encore moi-même qu'à demi-mot. Mais patience. N'allez pas chuchoter maintenant que vous avez devant vous un hypocrite. Mon conseil n'est-il pas loyal? Honnête, raisonnable. Connaissez-vous un moyen plus habile de rentrer en grâce auprès du mort? Pour Desdémone, Othello renierait jusqu'à son baptême. L'ami de Cassio ne peut donc pas ne pas l'envoyer à Desdémone. Théologien de l'enfer, avocat du diable. Tu sais bien que si Desdémone plaide pour Cassio, toi, Iago, tu verseras dans l'oreille du mort des doutes, des inquiétudes. Et plus Desdémone se ferait éloquente, plus vite elle se perdra elle-même. Oui, Desdémone, c'est ta générosité qui va me servir de filet. Et je crois bien que demain, la pêche sera bonne. Mais par la... Voilà un mouchoir qu'on sera bien surpris de trouver tout à l'heure dans la chambre de Cassio. Pour un jaloux, ces petits riens légers comme le vent sont des soupçons aussi puissants que paroles d'évangile. Déjà, le soupçon travaille le mort, et le soupçon est un poison de qualité. Othello, ni le pavot, ni la mandragore, ni aucun somnifère au monde ne te rendra le doux sommeil que tu as désormais perdu.